Les pouvoirs publics qui travaillent depuis l'an dernier à l'émergence d'un constructeur européen de batteries. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Alors on nous parle pour le coup depuis l'an dernier d'Airbus, des batteries. Eh bien vous n'y croyez pas vous Philippe, hein. Pour vous ça ne marchera pas, mais j'ai envie de vous rappeler qu'on a quand même un leader mondial de l'aéronautique, Airbus. Preuve que ce type de projet, ça peut marcher, ça peut aboutir. Voilà, justement. Alors, puisque Airbus, ça sert surtout à... C'est quand même le nom d'un constructeur d'avions, eh ben, laissons Airbus aux avions et évitons un petit peu de mélanger cette idée qui était celle de la restructuration d'aéronautique avec des acteurs qui étaient en grande partie publics à la fin des années 90, avec la situation aujourd'hui où il s'agit en fait de faire émerger à la fois des investissements et de l'innovation pour préparer la transition énergétique et notamment en l'occurrence celle des voitures électriques. Alors, il n'y a pas besoin de réunir tout le monde sous un même chapeau dans tous les pays pour faire ça, et c'est effectivement ce que démontre la réalité, c'est-à-dire que on a eu ce qu'on a appelé un petit peu rapidement un Airbus des batteries, qui est en fait au bout du compte une co-entreprise entre le français Stellantis, donc l'ex-PSA, et l'autre français Total Total. Energy. Donc c'est pas vraiment ce qu'on appelle Donc un cet Airbus Airbus des batteries, pour européen. vous, ça a fait pchit parce qu'au final, effectivement, on n'a pas vu constructeurs français, auto et allemands bosser ensemble. C'est vrai qu'au final, vous avez raison, on a une entreprise certes ambitieuse entre Total et PSA, enfin Stellantis. Oui, 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 tout à fait. Alors c'est pas dramatique non plus, parce que finalement dans cette histoire, c'est vrai que les politiques, c'est surtout les politiques français qui ont présenté de cette façon-là, parce que les Français ont assez facilement le mot Airbus à la bouche, hein, un petit peu comme à une époque c'était TGV, maintenant c'est plutôt Airbus, et, tout ça pour essayer de marier des entreprises françaises et allemandes, si possible sous contrôle français. Alors ça ne marche pas, mais c'est pas très grave, parce que l'Europe, qui est derrière et qui a largement subventionné, eh bien, elle a subventionné des programmes de recherche qui finalement profitent à l'ensemble des acteurs. Et puis surtout, il y a une vague d'investissement absolument colossale sur les batteries, notamment emmenée par Volkswagen, qui a un plan à 30 milliards d'euros dans ce domaine. Et cet afflux d'argent, eh bien, ça donne naissance à la fois à une mobilisation des constructeurs automobiles, mais aussi d'acteurs indépendants et de nouveaux acteurs qui n'ont pas besoin qu'on les baptise Airbus, n'ont pas besoin forcément de subventions, même si en général ils en profitent, pour émerger. Donc le plus connu aujourd'hui de ces nouveaux acteurs, c'est Northvolt, qui est un Suédois, qui avait au départ pas forcément grand-chose pour réussir, parce qu'il était suédois, il a été monté par des anciens de Tesla, mais il a réussi à convaincre notamment Volkswagen et BMW d'être leurs fournisseurs, et depuis, c'est une entreprise qui aujourd'hui projette d'investir près de 15 milliards d'euros dans ce domaine. Donc c'est des sommes considérables, hein. À titre de comparaison, la société française ACC, là, celle entre Total et Stellantis, elle devrait investir à peu près 5 milliards d'euros. Donc tout ça fait qu'il y a une mobilisation qui est très forte avec énormément d'acteurs. Il y a aussi des acteurs asiatiques d'ailleurs qui vont s'implanter en Europe, et qui fait qu'aujourd'hui l'Europe est tout d'un coup devenue la première zone d'investissement dans les batteries au monde, ce qui n'était pas du tout prévu il y a 2 ans. Donc vous voyez, Donc finalement c'était pas le plan prévu par le gouvernement, mais c'est pas inintéressant, d'autant qu'à vous écouter, Philippe, il y a quoi? Il y a plusieurs dizaines de projets de fabrication de batteries en Europe. Il y a beaucoup d'investissements, ça foisonne, même si, à vous écouter là aussi, Northvolt, cet acteur suédois, a pris quelques longueurs d'avance. Oui, tout à fait. Il y a aujourd'hui 38, donc une quarantaine de projets en Europe. On dit que ça pourrait occasionner la création de 800 000 emplois et 40 milliards
d'euros d'investissement. Donc c'est effectivement à une taille qui est aujourd'hui absolument gigantesque. Et des nouvelles entreprises, il n'y en a pas qu'en Suède. Il y en a une en France, par exemple, qui s'est créée, alors qui est juste à côté, alors que le gouvernement essayait péniblement de marier Renault et PSA sur un même sujet. Il y a un petit acteur qui s'appelle Verkor, lui aussi monté par un ancien de Tesla et qui essaye de tirer son épingle du jeu en décrochant des contrats pour mettre au point des usines de fabrication de batteries. Donc on voit qu'il y a finalement un foisonnement qui est celui assez courant dans le capitalisme quand il y a un marché qui s'ouvre. Donc il y a tous ces acteurs qui essayent d'en profiter. Tout ça financé majoritairement ou pour partie par l'Europe, il faut le dire, par l'Union? Oui, largement. Il faut dire que c'est quand même l'Europe qui a été à l'origine. D'abord, elle a donné son autorisation à ce que les Français et les Allemands subventionnent ce fameux Airbus des batteries dont on parlait au début. Mais ensuite, elle a fait un certain nombre de programmes de recherche. Le dernier, il est doté quand même de 3 milliards d'euros et c'est un programme de recherche sur la nouvelle génération de batteries. Et évidemment, tous les acteurs vont en profiter. On dit souvent que, et c'est une réalité, que les batteries sont fabriquées évidemment en Asie. Est-ce qu'on potentiellement peut rattraper notre retard ou il faut déjà se projeter sur la prochaine génération de batteries que vous évoquiez? Alors, il y a le problème, la batterie, enfin les batteries, c'est un domaine industriel de grande capacité. C'est-à-dire que plus on en produit, plus on peut faire baisser les coûts. Et c'est pour ça que les Chinois et les Coréens sont en ce moment les maîtres du monde parce que ils produisent des quantités absolument considérables. Et toutes les batteries qui sont dans les voitures vendues en Europe sont des batteries qui viennent de Chine ou de Corée. Donc l'avance, elle est très importante sur la génération actuelle, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des usines en Europe, puisque même les Chinois et les Coréens sont en train de construire des usines en Europe, donc ça, il y en aura, y compris en France d'ailleurs. Il va y avoir une entreprise probablement chinoise pour fournir Renault, mais ça ne veut pas dire que le tour est joué, parce que on attend de nouvelles générations. On va essayer de réduire notamment le poids des matières premières, la présence notamment de matières premières compliquées comme le cobalt, et puis d'arriver à des batteries qui ont une autonomie beaucoup plus grande. Donc il y a de cette effervescence et de toute cette recherche vont de toute façon naître de nouvelles opportunités. Porsche, par exemple, a décidé de faire sa propre, en alliance, de faire sa propre usine de batterie en essayant de faire des batteries de nouvelle génération, en tout cas avec une beaucoup plus grande autonomie. Donc il y a en ce moment effectivement autour de ce sujet une effervescence qui est assez forte. Voilà, sans qu'on passe pour autant par ce concept d'Airbus, des batteries qui plaît tant à notre personnel politique. Voilà, non, franchement, c'est pas la peine. On a déjà essayé avec le train, vous vous souvenez, entre le mariage entre Siemens et Alstom, et puis on s'est aperçu que finalement, Alstom n'avait pas forcément besoin de Siemens pour exister au plan mondial. Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication, point de vue, signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, bonne journée. Merci David, Bye. Au revoir.